Il y a une réalité positive, une réalité grande, une réalité bénie, qu'à l'opposé de ce que nous sommes par nature, nous trouvons Christ en tant que sujet de la préoccupation de Dieu et celui du centre d'intérêt du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est envoyé par Dieu par rapport à Jésus-Christ et en son nom, dans un but unique. Nous ne devrions pas être absorbés par le Saint-Esprit, même ni par ses manifestations. Nous devrions être occupés exclusivement de l'objet du Saint-Esprit. Et l'unique but de la venue du Saint-Esprit est de faire de Christ notre tout, de nous rendre semblables à l'image de Christ, de former entièrement Christ en nous. Le Saint-Esprit possède la vision de Dieu, celle que Christ est l'objet, qui est toujours en vue. Voulons-nous connaître l'unique moyen de la délivrance? Ce ne sera jamais en tournant autour de nous-mêmes, en étant occupés avec nous-mêmes, en réglant nous-mêmes nos problèmes, en simplement pleurant et en nous lamentant sur nous-mêmes. Ce sera en étant occupés de Christ. C'est l'unique chemin, mais c'est le chemin. Dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, Paul nous parle d'un côté des choses. Il raconte qu'il avait des aspirations dans un certain domaine, mais qu'elles ont été frustrées parce qu'il était en lui-même. Il avait des aversions dans d'autres domaines. Mais même celles-ci ne l'ont mené à aucune délivrance, car il a fait ce qui le répugnait, et il n'a pas accompli ce à quoi il aspirait. À la fin, désespéré, il a crié « Qui me délivrera ?» Romains 7, 24. Puis, distinguant une issue, il dit « Ah, je vois, je remercie Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Il n'y a pas de subdivision en chapitres. Vous devez lire d'un trait. C'est parce que les chrétiens n'ont pas été conseillés à lire de cette manière qu'ils sont restés dans une confusion doctrinale. On devrait lire « Je remercie Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont. » Romains 8, 1. Dans une aspiration à ressembler à Christ et une lamentation sur leur si grande différence d'avec Christ. Non. Pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pourquoi aucune condamnation? Parce que Dieu regarde au seul en qui il n'y a pas le moindre motif de condamnation. Et il dit, votre délivrance consiste à être occupé avec le fondement où l'on ne trouve aucune condamnation. Christ. Ici se trouve tout le secret de la vie du croyant. Notre plus grand besoin est d'être délivré de nous-mêmes en Christ. Nous trouvons là toutes les intentions et tous les projets de Dieu à l'égard de son Fils. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1, 27, qui est le grand secret. Et il n'existe aucune autre espérance de gloire nulle part ailleurs. Que cela signifie-t-il? Non pas que je vienne devant Dieu en lui disant « j'ai eu des motivations pures, j'ai été très honnête, sérieux et droit, et mes intentions étaient des meilleures. » Cessons de dire des inepties. Il est totalement absurde de parler ainsi. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Seul Dieu connaît la vérité à notre sujet. Rien de cela ne trouve une place pour Dieu, ou a de l'importance pour lui, un seul instant. La question est la suivante. Ai-je reconnu que la croix du Seigneur Jésus a été l'effondrement et la fin de moi-même, bon et mauvais, de sorte que je ne retienne rien devant Dieu? Je suis autant capable du pire que n'importe quel être de la création de Dieu, et quelqu'un qui adopte une attitude d'incapacité à commettre le pire est dans une disposition qui relève de la plus grande duperie. Nous ne connaissons pas la force qui est en nous, jusqu'à ce que nous soyons mis en sa présence. Si nous n'avons jamais commis le pire, c'est parce que par la grâce de Dieu, nous n'y avons jamais été confrontés. Mais tout est bien là. Le Seigneur met le doigt dessus, et en principe, lorsqu'il dit « quiconque est son frère est un meurtrier », 1 Jean 3, 15, c'est le même esprit. Vous avez juste à le laisser prendre de l'ampleur, susciter suffisamment cette colère, placer cette nature dans certaines circonstances et vous découvrirez que vous êtes capable de choses qu'autrefois vous auriez considérées d'une horreur absolue. Vous et moi, nous devons nous humilier devant Dieu et admettre que nous pouvons commettre le pire. Et non nous tenir en affirmant nos droits. Du point de vue de Dieu, Christ est le seul juste. Christ est le seul qui est sûr. Et par conséquent, le seul qui se tient debout aux yeux de Dieu, c'est Christ. Et c'est ainsi que vous et moi, dans toute la faillite, la fragilité, la consciente faiblesse et l'humilité de nos propres êtres, nous trouverons l'issue, la délivrance, le salut, en étant agrippés à Christ par la foi.